montrer un peu les pages de mon journal parce que c'est une activité que j'adore. Il n'y a pas de mot en français pour le dire et ça c'est trop dommage. Mais en anglais on dit journaling et genre je trouve ça trop bien. Genre I'm journaling. En fait je suis une youtubeuse qui s'appelle Eva Meloche et j'aime trop son contenu. Elle fait des vlogs, j'aime trop. Et elle a fait ce genre de vidéo où elle montrait un peu son journal. Qu'est-ce que tu fais Loulou? Elle a fait une vidéo où elle montrait son journal et genre j'ai trop kiffé ce qu'elle a fait et genre ça m'a donné envie de le faire aussi pour avoir un aperçu un peu voilà. Donc voilà, j'adore ça comme vous pouvez le voir, avoir des petits journaux du coup. Ça date maintenant que j'écris, je crois que c'est depuis 2018, on est en 2022 maintenant donc ça fait un moment. Ouais, 6 août 2018, première page de journal que j'écris. Donc voilà. Est-ce que je donne les raisons ou pas de pourquoi, le pourquoi du comment? En vrai il n'y a pas tant de raisons que ça, c'est juste... Je trouve ces carnets ça fait toujours... ça fait des souvenirs et tout, genre tu sais des fois tu relis t'es en mode... Mais waouh, genre il s'est passé ça. Et genre je trouve ça trop stylé, c'est pour ça que j'adore... j'adore journaling. Il n'y a pas de mot en français, moi ça me tue. J'adore écrire dans mon journal. On va dire ça comme ça. Et ouais franchement j'aime trop ce processus. Et genre à la base j'écrivais juste dans mes carnets. Genre juste j'écrivais, j'avais un stylo et j'écrivais. Et puis au fur et à mesure genre ça s'est pris une autre tournure. Genre maintenant j'utilise des petits stickers, regardez. Genre j'ai acheté j'ai une petite collection de stylos aussi bien sûr. J'ai une boîte remplie de stickers et tout, enfin bref. Du coup c'est vraiment un truc, enfin c'est devenu, enfin je sais pas, c'est thérapeutique en même temps un peu artistique. C'est mon côté artistique en fait qui se retranscrit dans mon journal et tout, enfin bref j'aime trop. J'adore ça. Je me suis dit pourquoi pas montrer un peu ce qu'il y a dans mon journal quoi. Pour vous donner des idées un peu parce que vraiment je vous jure c'est trop bien. Vous avez vu mon chat passer. Genre c'est trop bien d'avoir un journal, genre je kiffe ça. Et tout le monde devrait en avoir un. C'est un cahier comme ça que j'ai acheté sur Amazon. Donc il est rouge. Avant j'utilisais que des carnets avec des lignes. Et je me suis dit... En vrai avoir un cahier avec que des pointillés, genre vraiment les vrais bullet journal, je trouve c'est mieux parce que t'es plus libre de faire ce que tu veux et tout, genre pour dessiner ou faire du collage, enfin bref c'est mieux. Et du coup à l'intérieur c'est un vrai bullet journal avec des vrais petits pointillés et je trouve ça beaucoup mieux. Mais les lignes aussi ça allait mais je sais pas, genre là j'arrive mieux à... Ma créativité elle est mieux en fait sur ce type de page que plutôt que les lignes. Donc voilà. Commençons. Donc quand on ouvre mon journal j'ai mis Note to myself. J'écris beaucoup en anglais hein, dans mon journal because I'm bilingue. Comme on en parlait avec des potes. Donc en fait je trouve les mots en anglais ils retranscrivent mieux genre ce qu'on peut ressentir. Genre ils appuient mieux nos arguments et tout. Et du coup des fois j'écris souvent en anglais parce qu'en français je trouve pas le mot. Donc on commence avec Note to myself où je mets des petits reminders. Genre avec des petites citations et tout. Je sais pas, je trouve ça mignon de faire ça. Genre quand ça va pas et tout. Genre tu relis vite fait ce que t'as écrit. Tu relis un peu tes notes et puis voilà quoi. Ensuite j'ai fait un espèce de calendrier. Calendrier en fait de l'année. Du coup j'ai commencé ce journal en août, c'est pour ça qu'il n'y a pas le début de l'année. Ça je trouvais ça trop stylé. Je l'ai fait pour 2022 aussi. Là j'ai fait un espèce de calendrier mais ça j'ai pas continué. Genre je l'ai fait pour le mois de septembre. Octobre je l'ai fait et j'ai plus continué en novembre parce que en fait vu que j'ai un agenda ça me stressait d'avoir deux trucs en même temps. Enfin du coup je le fais que sur mon agenda ça, genre c'est un peu un planeur et comme vous voyez il n'y a pas trop de choses intéressantes que je mets dedans. Donc voilà. C'est pour ça aussi que j'ai arrêté un peu. Ensuite, que serait un carnet sans une liste d'objectifs? Voilà, un classique, genre t'écris un peu tes objectifs dessus. Donc là j'écris sois patiente, les bonnes choses prennent du temps parce que eh bien je grandis, on grandit et les objectifs maintenant sont des objectifs à long terme et du coup ça m'arrivait des fois d'être tellement mal. D'ailleurs on en parlait avec Léa mais genre on était mal parce que voilà on avait l'impression qu'on faisait rien et tout. Et genre surtout l'année dernière genre j'avais des objectifs et j'ai l'impression que ça mettait tellement de temps à arriver. Genre moi je voulais tout d'un coup. Sauf que c'est pas possible en fait. Et genre là j'ai vu que j'avais commencé à cocher certaines choses. Donc
c'est assez sympa. Ensuite, une lettre à moi-même, une petite lettre que je lirai, enfin que j'ai déjà lue du coup. Bah là-bas je devais la lire genre dans quelques années, j'ai pas pu m'empêcher de la relire. Et n'empêche, genre j'avais prévu de la lire des années après, mais je la relis quelques mois après et genre ça me touche de ouf parce que genre je vois mon évolution. Genre à l'époque quand j'ai écrit cette lettre, genre j'étais pas bien, vraiment genre j'avais hâte que ce chapitre de ma vie se termine et aujourd'hui je vais mieux. Et du coup ça me fait bizarre de relire ces mots que je me suis écrits à moi-même, donc voilà. Écrivez des lettres à vous-même et relisez-les plus tard. Et c'est aussi une manière genre de voir un peu ton évolution un peu. Donc voilà. Faire des résumés d'oracles, comme vous le savez peut-être ou non. I'm a witch. Du coup je fais des petits tirages de cartes et tout. Je crois que j'en ai montré dans quelques vlogs. Et du coup bah je prends note un peu de mes interprétations, de mon tirage. Donc voilà, je fais souvent ça. Donc si on vous fait des tirages ou si vous-même vous faites des tirages, ça peut être une idée. Une page de gratitude où on dit merci à la vie. Ça je l'ai fait pendant un temps. J'avoue que j'avais laissé plusieurs pages vides parce que je pensais que j'allais faire ça pendant longtemps, mais je sais qu'à chaque fois on dit il faut être reconnaissant, etc. Et je le suis, mais j'ai pas forcément envie... Est-ce que c'est mal ou pas? Je me sens mal de dire ça, mais j'ai pas envie d'écrire un peu la flemme, j'avoue. En vrai j'ai la flemme, voilà, je vais être honnête. Je vais pas tourner autour du pot et j'ai un peu la flemme, je prends pas le temps. J'ai la flemme en fait de prendre le temps d'écrire à la fin de ma journée. Je suis reconnaissante de quoi? Mais je le suis intérieurement, voilà. C'est pas parce que je prends pas le temps de l'écrire que je ne le suis pas. Est-ce que vous voyez? Ensuite, j'aime bien faire des petits résumés de mes journées des fois. Donc comme vous voyez, ça a plusieurs formes. Donc soit je l'écris, voilà, comme ça me vient, genre en mode vraiment journal intime. Soit je fais en mode... comment on dit? Puisque en français, en anglais, je sais comment on dit. En français, en anglais, c'est prompt. En français ça m'aide pas trop, mais prompt, genre c'est un peu, vous savez, vous avez des questions et tout qui vous aident un peu à vous orienter. Et bah on va dire que moi c'est ça. Donc voilà, c'est la deuxième mise en page de mes résumés de journée. Du coup il y a par exemple ce que j'ai accompli aujourd'hui, comment je me suis sentie, je suis reconnaissante de, le fameux, et aujourd'hui je n'ai pas. Sur plusieurs pages j'ai fait ça. Des fois ça change de forme, les questions sont pas les mêmes. Donc après il y a plein de... Vous allez sur Pinterest, la base. Et genre sur Pinterest il y a plein de journal prompts. Et genre c'est trop bien, genre t'as plein de petites questions et tout. Ça des fois ça aide quand tu sais pas quoi écrire dans ton journal. Ensuite j'ai un petit tableau vision board où j'écris un peu comment je me vois dans l'avenir, etc. Mes petits objectifs. Comment je vois ma moi du futur un peu. Donc ça peut être stylé. Et c'est bizarre parce que j'ai écrit il y a quelques mois seulement. Et quand je le relis je me dis j'ai changé, il y a des choses où je me dis j'ai un peu changé d'optique et tout. Du coup c'est fou genre comment en quelques mois genre ça peut changer. Il y a des trucs qui restent mais il y a des trucs que j'enlèverai de ce vision board que j'ai fait. Donc voilà, petit vision board que vous pouvez faire dans votre journal. Ça c'est une page genre pour mon anniversaire. Genre vous savez des fois quand vous organisez de petits événements. Et bah moi j'aime trop... faire l'organisation en fait dans mon petit journal. En plus regardez les petits stickers que j'ai mis, j'adore, je suis fan. Comme on peut le voir je l'ai pas tant rempli que ça parce que souvent j'ai la flemme en fait d'écrire. Je préfère envoyer direct les messages sur le groupe. Du coup voilà, j'écris pas forcément mais je trouve que ça peut être sympa. J'ai une page qui s'intitule budget mensuel qui n'a pas fait long feu parce que les dépenses me rattrapaient en fait. Genre c'était impossible de rattraper toutes mes dépenses. Mais vous pouvez le faire hein. Mais moi c'était impossible, genre je dépensais beaucoup trop en fait pour garder dans mon journal mes dépenses. Donc du coup j'ai arrêté. Ensuite ce que j'aime beaucoup faire aussi dans mon carnet c'est écrire des résumés de, je sais pas, par exemple des audios TikTok. Il y a vraiment des audios TikTok genre qui sont grave inspirants. Donc là par exemple c'est le cas. J'avais regardé une vidéo TikTok et genre je trouvais ça trop inspirant. J'ai des résumés par exemple de mes soirées. Genre là c'était la soirée de mon anniversaire qui s'était trop bien passée.
Et du coup j'ai fait un petit résumé, bah ça fait des souvenirs quoi. Donc voilà, vous pouvez faire des résumés d'événements etc, de soirées. Genre ça peut être sympa. Une autre page aussi que j'ai fait, que j'ai pas tenue, elle s'intitule Random Things That I Learned. Donc des trucs random que j'ai appris et tout. Comme on peut le voir c'est un peu vide parce que en fait j'avais lu un livre et il y avait plein de faits intéressants que j'aimais de ouf. Et genre ça me donnait envie d'en apprendre plus sur les choses en général, genre apprendre des petits facts, des petits faits et tout. Et au final je m'y suis pas tenue, donc faudrait que je le refasse ça parce qu'en vrai c'est super intéressant, mais j'ai arrêté du coup. Ensuite là on a November Prompt, donc c'est un peu le même délire que ce que je vous ai dit. Donc là pour le mois de novembre, avec des petites catégories que vous avez à remplir. Donc là par exemple des affirmations positives, qu'il faut que je fasse plus, qu'il faut que je fasse moins, et des petits objectifs, voilà. Donc ça peut être sympa. Vous y revenez à la fin du mois, vous êtes là en mode ça je peux checker, ça absolument pas, je m'y suis pas tenue. Donc voilà, ça peut être sympa. J'ai une page qui s'appelle Do Something New. Et ça je trouve que ça peut être intéressant dans un journal. Là, cette page je l'ai faite à un moment de ma vie où genre je faisais tout le temps les mêmes trucs et tout. Du coup je m'ennuyais un peu, genre ma vie manquait un peu d'entertainment. Du coup j'ai fait une liste de choses nouvelles que je pouvais faire. Et j'ai pas fait beaucoup de choses. Avec du recul je me rends compte que cette liste en fait j'ai pas fait ce qui était sur la liste. J'ai fait très peu de choses. Faudrait y remédier un peu et rajouter aussi, renouveler la liste en vrai, puisque j'ai pas écrit beaucoup de choses. Je pense que j'étais pas inspirée, mais il y a tellement plein de nouvelles choses qu'on peut faire. Donc voilà, faites-vous une petite liste, ça peut être cool. Ensuite j'ai fait une liste de recettes parce que à l'époque je cuisinais pour les cours le midi et bon ça finit en pasta box du coup. Et ouais à l'époque genre je trouvais plein de recettes sur TikTok et tout, enfin sur internet, et ça n'a pas fait long feu, donc voilà. Mais par contre c'était très bon parce que pendant 1 ou 2 semaines je m'y suis tenue et c'était delicioso. Mais ça prend trop de temps à cuisiner, j'ai trop la flemme. Donc vive les pasta box. Et les buns aussi, les buns. Ensuite, Letter to Someone Who I Need to Forgive. J'ai fait cette page, c'est un peu personnel, mais vous savez des fois il y a des personnes vous avez du mal à leur pardonner. Et ce qui était le cas pour cette personne à qui j'écris cette lettre. Et en fait je me suis dit que j'allais lui écrire une lettre, je n'enverrai jamais et à qui je ne montrerai jamais l'existence de cette lettre. T'écris un peu ce que tu ressens, genre t'es honnête avec toi-même. Et le fait d'écrire en fait ça te libère vraiment, genre chaque mot que tu poses, genre c'est quelque chose qui... c'est très spirituel, très philosophique, très sentimental ce que je dis. Mais tu sais chaque mot que tu poses à l'écrit, genre ça s'en va de ton cœur et tout, et du coup ton cœur est plus léger. Du coup moi ça m'a aidé à pardonner un peu à la personne, donc voilà. J'ai pas mal de résumés de vidéos YouTube que je regarde parce que j'adore ça, genre je trouve il y a tellement de vidéos inspirantes et enfin qui m'inspirent et qui m'aident. Du coup bah je fais les petits résumés et tout dans mon carnet. Ce qui peut être une bonne idée aussi, genre le nombre de fois où j'écris dans mes anciens carnets des résumés de vidéos et je les relis. Même maintenant je les écris genre l'année dernière ou genre il y a 2 ans, et ça m'inspire toujours autant. Du coup garder une petite trace de ces vidéos ça peut être intéressant. Donc voilà, à prendre ou à laisser. Donc là par exemple c'était The Definitive Time Management Guide for Busy but Lazy People. Donc voilà, vous avez une petite idée de ce que ça donne. Donc voilà, je trouve ça pas mal. Ensuite j'ai une page avec les movies. Les tickets de... les démos je les sens pas trop, du coup je préfère les dire en français. Mais avec des tickets de cinéma. Donc ça je trouve ça trop beau en vrai. Et ça fait des souvenirs. Et puis je vois un peu les films que j'ai regardés. Et ça me permet de voir si je suis assez allée au cinéma. Parce que ça c'est vraiment un truc que je veux faire de ouf. Aller plus souvent au ciné. Et comme vous pouvez le voir, la page est vide. Donc n'hésitez pas à me proposer d'aller au cinéma. Voilà, parce qu'il faut que je remplisse cette page. Un truc que j'aime faire aussi, donc c'est, je sais pas si vous connaissez, mais c'est les Thrift Flip Journal. Et ça je trouve ça trop beau. Souvent c'est des gens qui ont des Heart Journal, pas des genre, comment on appelle, c'est pas vraiment un journal intime que j'ai, mais ça s'apparente un peu. Mais du coup ils font des collages et tout, et je trouve ça trop beau.
Et puis voilà pour les résumés, pour les idées de page pour le moment. On va continuer, je vais continuer à journaling et on verra par la suite si j'ai d'autres idées de pages à faire. Mais là je pense que je vous ai donné l'essentiel. J'avais fait un peu un tour de ce qu'il peut y avoir dans mon journal. J'espère que ça vous a donné envie d'en avoir un. C'est un peu... ça fait un peu des archives en fait. C'est ça clairement, c'est des archives de votre vie. Genre que vous pourrez regarder plus tard et vous voyez un peu votre évolution. Vous voyez les choses que vous avez faites, vos réflexions, les choses qui vous ont inspiré. Genre c'est trop stylé. Genre vraiment c'est incroyable de faire ça dans un journal. Enfin, l'écriture et tenir un journal c'est un vrai skill genre. Et du coup ça s'améliore tu vois. Tu dois pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et maintenant j'arrive à combiner le beau et l'effet thérapeutique en gros du journal. Voilà, bisous.